Le féticheur devient fort par rapport au sacrifice qu'il pose. Et pour qu'il pose ces sacrifices-là, il pose un bon nombre de conditions. Et son objectif premier est que lorsqu'il vous donne un fétiche, ce fétiche doit vous servir vous pendant un certain temps, mais doit être en dysfonctionnement avec votre progéniture. Lorsque quelqu'un s'en va bonnement chez un féticheur, rentre dans la maison d'un féticheur, le féticheur va lui demander des choses simples et élémentaires. Les éléments sur lesquels le féticheur demande souvent, c'est des pièces d'habits, des vêtements. Il demande des animaux. Ça peut être une poule, un coq, une chèvre, un mouton ou une vache. Rarement, le féticheur peut te demander un animal comme le crocodile. Rarement, le féticheur peut te demander un animal comme le singe. Rarement, le féticheur peut te dire, va m'amener l'éléphant, le lion ou la panthère. Donc, lorsqu'il vous remet cette entité, il vous remet en forme condensée, en représentation, c'est à vous de commencer à faire un culte. Vous devrez commencer peut-être à lui donner la nourriture. Vous allez lui trouver un coin, lui allumer le feu ou faire quoi que ce soit. Aucun fétiche ne peut fonctionner si on ne vous donne pas le mode de fonctionnement. Sinon, il va devenir juste une représentation. Et chaque fétiche posé dans une maison, que ce soit du féticheur lui-même ou dans la personne qui a reçu ces fétiches, doit être nourri et abrévé. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous êtes lecteur de la Bible, vous allez voir que les autels dont Dieu demandait aux Israélites de bâtir, entre autres, même dans les temples, les Israélites faisaient des sacrifices, des rituels, mais à un moment donné, le sang devrait être répandu sur les autels, parce que les autels ne se nourrissent que du sang. Si dans votre famille, vous avez été en contact avec les fétiches ou les féticheurs, il vous a donné quelque chose que vous avez nourri, que votre père a nourri, volontairement ou involontairement, que votre mère a nourri, volontairement ou involontairement. Maintenant, que fait le féticheur? Le féticheur ne vous donnera pas la suite de comment entretenir cet esprit. Il sait, il va tout faire pour écourter votre vie afin que cet esprit demeure affamé. Lorsqu'il demande les animaux, les féticheurs, la quasi-totalité des féticheurs ont des choses en commun qu'ils demandent. Soit le vin, soit l'huile de palme rouge. Le vin ou l'huile de palme rouge. L'huile de palme rouge ou le vin, dans la spiritualité, cela représente le sang. Des animaux comestibles, des animaux qui sont proches de nous. Des animaux que nous demandons lorsque nous versons de la dot. La poule, la chèvre, le mouton, pour ceux qui... La chèvre et le mouton sont pratiquement le même animal. Il y a des civilisations qui utilisent la chèvre et des civilisations qui utilisent le mouton et la vache. Ce sont des choses qui sont coutumières. Il est difficile, par exemple, à ceux qui n'utilisent pas dans leur liste de dot la vache comme animal qu'on demande, qu'on leur dit lorsqu'il ira chez un féticheur dans leur clan, lui dire « amène-moi la vache ». Et chaque animal est un symbole des familles, est une réalité qui vous attache. Et lorsque la génération suivante va venir, ne connaissant pas, ne sachant pas ce qui s'était réellement passé pour l'avoir dans votre famille comme entité, comme force, les générations futures ne sauront pas comment gérer cette entité, cet esprit, eh bien l'esprit à un moment donné va se retrouver affamé. Et l'esprit va maintenant monter au créneau. C'est ce que vous avez entendu les pasteurs parler des réclamations. Les réclamations sont tout simplement des dettes qui surviennent lorsque un esprit, une entité s'est retrouvé dans une famille et n'a pas été entretenu comme il se doit. Alors il va, comme toute personne qui travaille, peut se rebeller lorsque son salaire n'est pas bon, lorsque son revenu n'est pas bon. On se rebelle, on se révolte. La réclamation, c'est lorsque les esprits disent
On devrait nous servir de ceci et de cela. C'était nos contrats, nos clauses. L'on ne nous a pas servi. Ils vont se lever pour réclamer. Et beaucoup de gens, beaucoup de personnes sont rentrées dans le mouvement chrétien sans pour autant connaître quelles étaient les origines, quelle était leur source. Pierre a été appelé par Christ. Il a marché avec Christ. Mais au lendemain de la vie du Christ, de la fin du Christ, Christ va soulever une exception dans la vie de Pierre en disant, Satan t'a réclamé, j'ai prié pour toi. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue encore une fois de plus sur ce moment de partage qui nous est arrivé, qui nous est donné. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous dans vos maisons et partout où vous êtes. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Je suis encore une fois de plus heureux. Heureux de me retrouver pour partager avec vous. Heureux de me retrouver pour parler avec vous. Nous voilà encore sur la troisième partie de notre émission. Et je crois que nous sommes en train d'avancer avec vous par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de donner le meilleur de nous-mêmes. Effectivement, comme je les ai dit dans les émissions précédentes, il y aurait des deuxièmes volets un peu plus techniques, un peu plus profonds pour pouvoir expliquer encore un peu plus de tous ces sujets que je suis en train d'aborder ces derniers temps. Shalom à vous dans vos maisons, paix, bénédiction, bonheur, santé, longévité, de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez. Suivez l'émission dans son intégralité, parce qu'il y a des choses qui doivent venir du fond de mon cœur, qui seront dites au milieu de cette émission et qui pourraient vous apporter un plus dans votre connaissance et dans votre marche. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, seront le premier mouvement que vous pourriez faire pour nous faire énormément, beaucoup du bien. Partagez les émissions telles que vous êtes en train de le faire, commentez, cliquez sur le bouton de j'aime, sur le pouce de j'aime là, ça nous montre, ça nous encourage, ça nous fait énormément aussi beaucoup du bien. Que Dieu vous bénisse. Je vais ouvrir le troisième volet sur le monde des fétiches, des féticheurs et du fétichisme. Et comment est-ce que ces choses-là se passent. Vous avez suivi la première partie, vous avez sûrement suivi la deuxième partie. Si vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas eu le temps de le suivre, il y a des émissions, les titres sont là, les fétiches, les féticheurs, les sorciers, la sorcellerie, le monde de fonctionnement des sorciers, comment désactiver un sorcier. Bref, il y a toute une panoplie d'émissions qui sont posées pour vous, pour votre croissance, pour votre évolution spirituelle. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et parmi la connaissance, vous devrez avoir l'exactitude de comment fonctionnent certaines réalités pour savoir où vous positionnez, comment les combattre et pourquoi les combattre. Le diable est notre ennemi et nous sommes obligés de les combattre sincèrement, totalement et complètement. Voilà. Une fois de plus, je voudrais souligner quelque chose. Mes émissions ne sont pas tirées d'une expérience quelconque en disant que j'ai été pratiquant de ceci, pratiquant de cela, voilà pourquoi j'enseigne. Ah non, 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 non. Enlevez cet équivoque de votre tête. Ce n'est pas des témoignages de frères qui étaient magiciens. Je n'ai jamais été dans toutes ces choses. C'est par le Saint-Esprit, par de recherches et en regroupant tout ce qui était nécessaire. Le Seigneur m'a dit, parle de ça, parle de ceci, parle de cela. Et je suis très content parce que je crois en ce que le Saint-Esprit m'a dit, car lui, il est la vérité. Parfois, ça ne va pas concorder
avec ce que vous avez entendu des magiciens et des sorciers, j'ai dit ce sont des témoignages de leur vie. Je n'entre pas dans les détails, mais ce que je sais, le diable est le père du mensonge. Donc, ce que moi je peux dire, je crois à la fiabilité parce que le Saint-Esprit m'a enseigné sans pour autant appartenir à ce monde-là, sans pour autant avoir été avec eux dans ce monde-là. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Troisième partie sur le féticheur. Il est important de noter que les féticheurs dans notre société ne se cachent pas. Nous sommes dans, dans le deuxième palier. Le premier palier, nous avons parlé de la sorcellerie. Le deuxième palier, de la sorcellerie et du sorcier. Le deuxième palier, nous parlons du féticheur et du fétiche. Nous allons passer au troisième palier qui sera la magie et les magiciens. Et puis, nous allons parler, et puis nous allons toucher le spirit et le spiritisme. Ensuite, nous allons parler de l'occulte et l'occultisme. Nous sommes dans le deuxième palier, le fétiche et les féticheurs. Dans cette société où nous sommes, le féticheur ne se cache pas. Le féticheur, il est visible. Il se promène. Tout le monde connaît son adresse. Ce n'est pas le cas avec les sorciers ou la sorcière qui vit reclus, qui se cache, qui ne veut pas que les gens sachent qu'il est sorcier ou qu'il est sorcière. Les sorciers ne se dévoilent pas. Les sorciers opèrent en silence. Ils créent ces dégâts sans faire du bruit. Il ne fait pas des annonces. C'est quelqu'un qui se vit une vie cachée et des fois à l'écart, parfois même marginalisé dans la société, parce qu'on le considère toxique et nocif. Mais maintenant, le féticheur, lui, il vit dans la communauté. Tout le monde connaît sa case. Tout le monde connaît son adresse. Tout le monde sait que lorsqu'on a tel problème, le féticheur se trouve en tel endroit. C'est pourquoi même beaucoup de gens ont amené les gens vers des féticheurs parce qu'ils ne sont pas cachés. Ils sont connus, ils sont visibles. Ils se promènent, ils se marient, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Ils ne cachent pas son état. Ils ne cachent pas son identité. Il est connu dans la société. Il est connu dans la ville. Il est connu dans le quartier. On sait que telle maison vit un monsieur qui est féticheur. C'est connu. Et beaucoup de gens ont amené des gens vers lui parce que le féticheur ne se cache pas. Donc vous êtes en train de voir, dans le premier palier, le sorcier ne veut pas être visible, ne veut pas être connu, ne veut pas être démasqué, ne veut pas se faire savoir, ne veut pas que les gens découvrent ses œuvres malsaines. Nous voyons dans le deuxième palier ici, le féticheur qui est visible, qui est accueillant, qui cause avec les gens. Malgré malgré son identité, malgré ce qu'il représente pour la société, les gens le connaissent, les gens le saluent, les gens parlent avec lui, il va au marché, sa femme est connue, ses enfants sont connus, malgré l'étiquette qu'il porte. Ils sont avec nous dans la société. Pourquoi? Parce que le féticheur a pris l'image de quelqu'un qui rend service à la société. Les gens sont allés vers lui avec des problèmes, avec des situations, avec des difficultés. Permettez-moi d'ouvrir un carré en ce moment-ci. Il y a des vrais féticheurs, il y a aussi des faux féticheurs. Il y a des gens qui se font passer pour des féticheurs qui ne le sont pas en réalité et qui ont fini par arnaquer beaucoup de gens. C'est de même aussi, il y a de vrais serviteurs de Dieu, il y a aussi des faux serviteurs de Dieu. Donc les vrais et les faux, même dans l'occultisme, il y a des vrais occultistes, il y a des faux occultistes. Donc les vrais et les faux ne sont pas seulement du côté de Dieu. Du côté de Dieu, il y a des vrais serviteurs, il y a aussi des faux serviteurs de Dieu. Effectivement, je vous dirais, dans le monde du ténèbre, il y a aussi des vrais, il y a aussi des faux. Vous ne devrez pas oublier cela et vous devrez connaître cela. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés aussi sur des fausses personnes, se prenant pour des féticheurs qui ne les étaient pas en réalité. Nous fermons notre parenthèse. Ici, je suis en train de parler de vrais, de véritables, qui ont créé des dégâts, qui ont laissé des dégâts dans la société. Donc, il se présente comme un monsieur qui est venu ou qui va résoudre des problèmes dans la société dans laquelle il se trouve. Lorsque l'on a un cas de maladie
on va vers lui. Lorsqu'on a un problème de stérilité, on va vers lui. Lorsqu'on a un problème au travail, les choses ne répondent pas convenablement, on va vers le féticheur. Et c'est comme ça que nos sociétés ont évolué. Et je ne cesse de le dire encore pour la troisième fois, dans cette troisième volet, dans cette troisième partie, les féticheurs, eux, dans la société, pour beaucoup, c'est que le prêtre est dans la croyance religieuse. Parce qu'il se sert, il se présente comme un intermédiaire entre le monde de l'au-delà et notre monde réel. Mais ce qu'il faudrait retenir du féticheur d'emblée, le féticheur est tout simplement dans la communauté et pour la communauté. Il est difficile, il faudrait des alliances fortes, il faudrait des négociations puissantes et des sacrifices extravagants pour qu'un féticheur d'un clan X puisse donner solution à des problèmes d'un clan Y. C'est-à-dire un peuple issu d'une tribu, issu d'une nation, appelons ça comme ça, a ses fétiches, a ses féticheurs, a ses lois, ses exigences. Mais lorsque cette personne-là, issue par exemple du Congo, RDC démocratique, s'en va voir un féticheur du Gabon, le féticheur du Gabon aura du mal à trouver solution à ces problèmes. Je ne dis pas que ça sera impossible. Non. Je dis tout simplement comme le féticheur, le monsieur congolais qui sort du Congo, s'en va à Sibiti, s'en va à Dolisie, s'en va à Bafassam, s'en va au Tchad, chercher un féticheur d'une autre nation qui est sa propre nation, aura du mal à trouver des solutions à cette personne à condition que la personne monte dans des degrés suprêmes de sacrifice. Je souligne encore cette partie parce que vous allez me dire, mais non, à condition que la personne qui sort de son cercle pour aller vers un autre cercle doit poser des conditions extrêmement élevées pour qu'il y ait solution. S'il ne s'élève pas en sacrifice, il n'y aurait pas solution. Pourquoi? Parce que les féticheurs travaillent dans des communautés locales. Son autorité, sa puissance, ses entités sont beaucoup plus locales dans une communauté, dans un cercle précis. Ici, j'aimerais encore souligner un fait. Ne confondez pas les féticheurs d'avec les chefs de terre, d'avec le chef coutumier. Nous avons des chefs coutumiers, nous avons des chefs de terre, nous avons des féticheurs. Je ne suis pas en train de parler des chefs coutumiers, les gardiens des traditions, des coutumes, d'un clan, d'une tribu. Je ne parle pas de rois que nous avions, parce que nous avons tout confondu dans notre société en croyant qu'il y a des gens qui sont issus des familles royales ancestrales. Les grands arrière-grands-parents étaient des rois. Ils siégeaient. Autour du roi, il y avait des notables, mais il y avait les féticheurs, les gens qui donnaient le pouvoir, qui intronisaient, qui géraient le problème spirituel de la société. Il peut y avoir un féticheur au roi. Il peut y avoir un notable féticheur. Mais cela ne veut pas dire que tout le roi, dans tout le royaume que nous avons eu, dans nos civilisations, duquel nous sommes ici, dont certains sont ici, moi-même je suis ici d'une famille de royauté, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel, nous avons des pouvoirs royaux qui font que lorsque nous partons dans nos villages, on nous reçoit, on nous accueille comme des rois. C'est comme ça donc, il ne faudrait pas confondre les pouvoirs royaux au pouvoir du féticheur. Le féticheur est toute une autre personne avec des fonctions bien établies.
C'est pourquoi lorsque vous rentrez dans le combat spirituel, savoir identifier quels sont les combats qui ont été faits, parce que à forcerie de ne pas connaître ces choses, les gens se sont attribués des démons qui n'étaient pas le leur, ils se sont attribués des autels sataniques qui n'étaient pas le leur, parce qu'on a confondu le pouvoir royal ancestral au fétiche. Le roi peut avoir des fétiches, mais il n'est pas le féticheur. Mais il y a des gens qui sont issus des familles où la base, la source, c'est les fétiches. Les pères étaient féticheurs. Cette réalité est différente aussi de la personne qui est allée vers le féticheur pour avoir gain de cause dans une situation. Il peut y avoir dans votre maison des autels que votre parent était en train d'exercer. Mais il faudrait que vous sachiez, ces autels étaient des recommandations, c'est-à-dire, puisqu'il est allé faire un travail quelque part, puisqu'il est allé chercher une spiritualité quelque part, on lui a remis certaines entités en forme de représentation des statuettes ou de quoi que ce soit. Est-ce qu'il les a reçus comme ça ou il exerçait? Comment allez-vous savoir la différence? La différence se situe sur ce point. Les féticheurs reçoivent tout le monde qui ne sont pas de sa famille, mais il reçoit pour traiter du cas. Mais lorsque votre parent avait son hôtel, avait ses esprits qu'il appelait ses ancêtres, et qu'il ne pouvait pas aider les autres dehors, les gens ne venaient pas chez vous pour se faire soigner, se faire traiter ou trouver solution, ça veut dire tout simplement, il n'était pas féticheur, il a reçu des histoires où il a reçu des fétiches. Les fétiches, ce sont tout simplement tout ce que le féticheur remet à un individu pour le mettre en relais avec le monde spirituel. Je me refuse d'entrer dans les définitions françaises, portugaises ou italiennes parce que c'est de là qu'elles tirent leur origine. Donc, vous avez vu dans votre maison des statues, des statuettes, souvent, liées ou reliées avec des bandes ou des bandeaux rouges. Si vous avez eu à voir cela, posez-vous maintenant la question, est-ce que les gens venaient chez vous pour trouver solution? Si oui, ça veut dire que l'un de vos parents était féticheur. Si non, cela veut dire tout simplement qu'il est allé chercher ces choses-là quelque part et il a amené son hôtel dans votre maison. Je crois que l'explication est claire et merci beaucoup quand vous me dites que non, papa, sur ce point, les choses ont été claires. Je suis très content. Et merci une fois de plus. Lorsque vous revenez avec des questions, vous me dites, expliquez-nous telle partie, expliquez-nous ceci. Nos yeux sont en train de s'ouvrir. Je suis très content. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, il y a ceux qui partent vers le féticheur et il y a le féticheur. Et ici, je suis en train de traiter les féticheurs et ceux qui sont allés vers les féticheurs. Les deux sont dans le camp du diable, sont dans le noir, mais ils n'ont pas la même fréquence, ils n'ont pas la même vibration. La force de la spiritualité ne dépend pas du nombre de fois que nous sommes allés dans la maison du féticheur, mais la force de la spiritualité dépend exactement des sacrifices que nous avons posés. Quelqu'un peut se rendre plusieurs fois chez un féticheur, ne pas avoir une spiritualité forte par rapport à quelqu'un qui est parti juste une seule fois. Aller plusieurs fois dans la maison d'un féticheur, s'habituer avec le féticheur, ne vous confère pas une forte et haute spiritualité. Pour que vous ayez une forte et haute spiritualité, il faudrait que vous ayez posé des sacrifices plus élevés. Parce que dans la spiritualité, la force dépend du sacrifice. Si le christianisme au jour d'aujourd'hui se positionne comme première force spirituelle, c'est à cause du sacrifice suprême du Fils de Dieu qui a été posé, qui a été immolé. Si le sacrifice de Yoshua Hamashiach n'était pas posé, la religion allait demeurer comme le judaïsme, comment on appelle ça, comme la religion de Moïse, elle allait rester tribale et locale. Elle n'allait pas évoluer pour s'étendre sur tout le monde entier, tout simplement parce que le sacrifice
les sacrifices que l'on pose vous confèrent l'autorité de la grandeur ou pas. Que les sacrifices confèrent un rang dans le monde spirituel. Donc, vous devrez savoir, lorsque votre parent est féticheur, quels sont les sacrifices qu'il a posés. La grandeur, la puissance, la force même du féticheur va dépendre aussi du nombre de sacrifices qu'il est en train de poser. Écoutez-moi, je veux parler quelque chose de très important. Nous avons vu dans nos coutumes que à chaque cérémonie, on pouvait verser le vin sur le sol. Lorsqu'il y a une victoire, lorsqu'il y a une inauguration, lorsqu'il y a une bonne nouvelle, on prend souvent le vin, nous le versons sur le sol, en disant nous donnons à nos ancêtres, nous donnons à ceux qui sont morts afin qu'ils boivent. Cette loi, cette cérémonie, en la pratiquant, en la faisant, nous rattache automatiquement au fétiche. Et beaucoup de gens, indirectement, inconsciemment, le font. Même dans un bar, dans une terrasse, en train de boire sa bière, il peut prendre et renverse le peu par terre. Un geste anodin, mais en réalité, en abreuvant le sol, siège de nos ancêtres, je l'ai dit dans l'émission précédente, les féticheurs collaborent avec beaucoup plus les ancêtres. Chacun de nous a ses ancêtres dans lesquels il tire ses origines. Nous ne sommes pas des Melchisédek. Vous n'êtes pas Melchisédek, c'est-à-dire ici sans généalogie. Peut-être, j'ai eu à rencontrer des gens, des familles dans lesquelles vous avez trouvé un arrière-grand-parent qui est sorti de la forêt sans savoir qui était son père, qui était sa mère, et il a commencé, il est rentré comme ça, il s'est marié. Il y a des gens qui sont ici comme ça dans certains mondes, qui sont venus, qui se sont mariés. Peut-être lorsque je parlerai de cette dimension aussi d'enseignement, je toucherai ce genre de cas de personnes qui sont ici dans des familles où quelqu'un est sorti de nulle part et rentré dans une tribu, dans un clan. Il a pris une femme, il a pris un homme, il a commencé à en faire des enfants dont on ne connaît pas l'origine profonde de ses ancêtres. Mais dans le cas de ce que je suis en train de parler, beaucoup de gens parmi nous, nous avons nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents. Donc nous sommes sortis d'une lignée. Et dans cette lignée, nous portons leur mémoire. Leur mémoire, j'ai parlé d'une émission sur le mémoire akashique. Lorsque vous êtes en train de suivre, c'est tout simplement un seul livre que je suis en train de développer chapitre par chapitre, point par point. Mes émissions, je peux prendre, je laisse ici, je prends une autre, ce sont des émissions qui sont interconnectées ensemble. Et il faudrait les suivre pour avoir l'idée générale de ce que je suis en train de parler. Donc nous sommes ici des liens parentaux, nous sommes ici d'une lignée qui crée nos mémoires. Et j'ai parlé dans cette émission des mémoires akashiques et des dettes. C'est-à-dire que le sang que nous portons en nous porte les germes de ceux qui en étaient les premiers porteurs. C'est pourquoi je voudrais ouvrir une seconde parenthèse ici. Assurez-vous, rassurez-vous, le nom que vous portez appartient à qui? Et est-ce que ce nom-là appartient aux personnes de votre clan ou de votre tribu? Parce qu'il y a de ces personnes qui ont des noms que le papa a donnés à une personne n'appartenant pas dans leur clan et dans leur tribu. Le nom est un lien spirituel qui vous unit à une réalité. On ne peut pas appeler un homme, une femme ou un esprit si l'on ne maîtrise pas son nom. Voilà comment Moïse, spirituellement avancé, a posé la question à Dieu, à savoir, quel est ton nom? Donc, rassurez-vous que le nom que vous portez signifie quelque chose, il est de votre tribu. S'il n'est pas de votre tribu, votre parent vous a donné le nom appartenant à un autre clan. Pourquoi? Comment se fait-il que vous, qui êtes par exemple burkinabé, votre parent vous a donné un nom de quelqu'un qui appartenait à la Côte d'Ivoire? Quelle est la liaison spirituelle qui est en train de vous relier à un nom qui n'appartient pas à votre clan? Tout ça, ce sont des choses que vous êtes censés connaître. Donc, le féticheur devient fort par rapport au sacrifice qu'il pose.
Et pour qu'il pose ces sacrifices-là, il pose un bon nombre de conditions. Et son objectif premier est que lorsqu'il vous donne un fétiche, ce fétiche doit vous servir vous pendant un certain temps, mais doit être en dysfonctionnement avec votre progéniture. Ici, je voudrais marteler quelque chose. Lorsque quelqu'un s'en va bonnement chez un féticheur, rentre dans la maison d'un féticheur, le féticheur va lui demander des choses simples et élémentaires. Les éléments sur lesquels le féticheur demande souvent, c'est des pièces d'habits, des vêtements. Il demande des animaux. Ça peut être une poule, un coq, une chèvre, un mouton ou une vache. Rarement, le féticheur peut te demander un animal comme le crocodile. Rarement, le féticheur peut te demander un animal comme le singe. Rarement, le féticheur peut te dire, va m'amener l'éléphant, le lion ou la panthère. Il va te demander autour de ça des animaux comestibles, des animaux qui sont proches de nous. Des animaux que nous demandons lorsque nous versons de la dot. La poule, la chèvre, le mouton, pour ceux qui... La chèvre et le mouton sont pratiquement le même animal. Il y a des civilisations qui utilisent la chèvre et des civilisations qui utilisent le mouton et la vache. Ce sont des choses qui sont coutumières. Il est difficile, par exemple, à ceux qui n'utilisent pas dans leur liste de dot la vache comme animal qu'on demande, qu'on leur dit lorsqu'il ira chez un féticheur dans leur clan, lui dire « amène-moi la vache ». Et chaque animal est un symbole des familles, est une réalité qui vous attache. Lorsqu'il demande les animaux, les féticheurs, la quasi-totalité des féticheurs ont des choses en commun qu'ils demandent. Soit le vin, soit l'huile de palme rouge. Le vin ou l'huile de palme rouge. L'huile de palme rouge ou le vin, dans la spiritualité, cela représente le sang. Les chrétiens sont mieux placés pour nous expliquer que le vin représente le sang du Christ. Mais dans nos traditions, là où il n'y a pas le vin, on prend l'huile de palme rouge. Laissez-moi vous le dire une fois de plus encore. L'huile de palme, dans notre culture spirituelle, l'huile de palme est la représentation du sang. Et lorsqu'on prend cela, on peut verser sur le fétiche l'huile de palme, tout comme on peut verser sur le fétiche le vin. Que ce soit l'huile de palme et le vin, nous sommes en train de nourrir ces fétiches du sang. L'animal qu'on vous demande, c'est le sang. Aucune spiritualité. Je vous regarde droit dans les yeux et je l'ai dit ici. Aucune spiritualité ne peut subsister sans le sang. Le bouddhisme n'est pas une spiritualité. Le yoga n'est pas une spiritualité parce qu'il n'y a pas de sacrifice du sang. Ce sont des pratiques. Je ferme la parenthèse. Je ferme encore la parenthèse. Je ferme encore la parenthèse. Vous n'irez jamais dans le bouddhisme, on vous dit, donner un animal. Vous n'irez jamais faire le yoga, quelles que soient les formes de yoga. Il y en a, je crois, 4 ou 7. On ne vous demandera jamais des sacrifices. Je ferme encore parce que quand je toucherai au spiritisme, je vais toucher cet aspect des choses. Mais lorsque on vous demande le vin, on vous demande l'huile de palme rouge, dans nos traditions, cela représente le sang. Et chaque fétiche posé dans une maison, que ce soit du féticheur lui-même ou dans la personne qui a reçu ces fétiches, doit être nourri et abrévé. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous êtes lecteur de la Bible, vous allez voir que les autels dont Dieu demandait aux Israélites de bâtir, entre autres, même dans les temples, les Israélites faisaient des sacrifices, des rituels, mais à un moment donné, le sang devrait être répandu sur les autels. Parce que les autels ne se nourrissent que du sang. Peu importe les sacrifices qu'on y pose, on doit nourrir l'autel du sang. Aucun esprit, aucune spiritualité ne peut subsister sans le sang. Même Dieu ne sait pas déroger à cette loi, à ces principes. Voilà pourquoi le christianisme manipule aussi le sang.
prophète, maître, frère, qu'est-ce que tu nous dis? Oui, le Christ a donné le sang et il a symbolisé cela par le vin en disant à chaque fois que vous le ferez. Maintenant ici, laissez-moi aller plus loin dans ma folie d'enseignement. Beaucoup de gens, dans la tradition, versaient le sang sur l'autel. Mais le christianisme, nous devenons des autels. Nous buvons le sang du Christ par la Sainte Seine. Nous nourrissons l'esprit christique par la Sainte Seine. Je ferme la parenthèse, développer la compréhension. Chacun développe sa compréhension et son intelligence. On nourrit l'autel avec le sang, mais dans le christianisme, nous buvons le sang. Le chrétien devient en soi un autel. Ça, c'est une autre dimension de la spiritualité. J'espère que ça ne va pas vous choquer, mais que ça vous choque aussi. Nous continuons les avancées. Donc, aucune spiritualité ne peut subsister sans le sang. Parce que c'est de là où la force est tirée, l'énergie est tirée. J'ai parlé d'une émission sur le sang. Je vais en faire des secondes parties encore. Nous sommes en train de monter graduellement dans votre connaissance pour que vous compreniez pourquoi certaines délivrances jusqu'à ce jour n'ont pas été résolues. Pourquoi certains cas jusqu'à ce jour sont devenus comme résistants. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore descendre un tout petit peu pour que vous ne soyez pas perturbés dans ce que je suis en train de dire. Donc, vous allez chez lui, il vous donnera un fétiche. Et un fétiche, c'est une représentation d'un esprit ou d'une entité ou d'une force. Souvenez-vous-en, les féticheurs travaillent souvent avec les esprits des morts. C'est-à-dire, il va essayer de vous mettre en relais avec les morts de votre famille, de votre clan ou de votre tribu ou de votre peuple. Et lorsqu'il va vous mettre en relais avec ces gens-là, il va vous donner une représentation. Ça peut être une pierre, ça peut être une calebasse, ça peut être une marmite. Il vous dira, faites ceci, faites cela. Il vous donnera des conditions. Ici, encore une fois de plus, je souligne, aucune spiritualité ne peut survivre sans condition. Condition, ça veut dire interdit. Même dans le christianisme, même dans la Bible, il y a des interdits. Ne coupe pas le cheveu, ne bois pas le vin, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Le péché est un interdit. Le péché est un interdit. Comme Christ, quand il guérit la personne, il lui dit, va et ne pêche pas. Il pose un interdit. En d'autres termes, si tu pêches, ce que tu viens de subir va retourner en toi. Et vous allez voir en d'autres personnes, il ne l'aura pas dit. Je ferme encore ma petite parenthèse, je vous fais évoluer dans les deux mondes pour que vous compreniez que la spiritualité, qu'est-ce qu'elle représente réellement. Vous ne devrez pas la négliger. Vous ne devrez pas avoir vu certaines choses dans votre maison, les avoir négligées en disant, écoutez, moi, ces choses-là, je ne les connais pas, je ne les maîtrise pas. Et vous pensez, non, vous êtes reliés, je dis toujours, l'homme a 4 dimensions de combat. Le combat de son corps, le combat de son âme, le combat de son esprit et le combat de son environnement. Donc vous avez été dans cet environnement, ce n'est que normal que vous vous retrouviez dans certains combats avec certaines réalités. Donc lorsqu'il vous remet cette entité, il vous remet en forme condensée, en représentation, c'est à vous de commencer à faire un culte. Vous devrez commencer peut-être à lui donner la nourriture. Vous allez lui trouver un coin, lui allumer le feu ou faire quoi que ce soit. Aucun fétiche ne peut fonctionner si on ne vous donne pas le mode de fonctionnement. Sinon, il va devenir juste une représentation. Ici, j'ouvre une petite parenthèse. J'ouvre une petite parenthèse. J'espère que nos amis catholiques ne vont pas se fâcher. Je vous respecte beaucoup. Vous avez vu, les catholiques, ils ont des statuettes de Marie. C'est une spiritualité. Et vous allez trouver que partout où l'on pose ces statuettes de Marie, il y a souvent des bougies qui sont allumées. Il y a des encens qui sont utilisés. Ces esprits, l'esprit en a besoin pour se revigorer. Les esprits se nourrissent. Si dans votre famille, vous avez été en contact avec les fétiches ou les féticheurs, il vous a donné quelque chose que vous avez nourri, que votre père a nourri, volontairement ou involontairement, que votre mère a nourri, volontairement ou involontairement. Maintenant, que fait le féticheur?
le féticheur ne vous donnera pas la suite de comment entretenir cet esprit. Il sait, il va tout faire pour écourter votre vie afin que cet esprit demeure affamé. Et lorsque la génération suivante va venir, ne connaissant pas, ne sachant pas ce qui s'était réellement passé pour l'avoir dans votre famille comme entité, comme force, les générations futures ne sauront pas comment gérer cette entité, cet esprit, eh bien l'esprit à un moment donné va se retrouver affamé. Et l'esprit va maintenant monter au créneau. C'est ce que vous avez entendu les pasteurs parler de réclamations. Les réclamations sont tout simplement des dettes qui surviennent lorsque un esprit, une entité s'est retrouvé dans une famille et n'a pas été entretenu comme il se doit. Alors il va, comme toute personne qui travaille, peut se rebeller lorsque son salaire n'est pas bon, lorsque son revenu n'est pas bon. On se rebelle, on se révolte. La réclamation, c'est lorsque les esprits disent « on devrait nous servir de ceci et de cela ». C'était nos contrats, nos clauses, l'on ne nous a pas servi, ils vont se lever pour réclamer. Et beaucoup de gens, beaucoup de personnes sont rentrées dans le mouvement chrétien sans pour autant connaître quelles étaient les origines, quelle était leur source. Pierre a été appelé par Christ. Il a marché avec Christ. Mais au lendemain de la vie du Christ, de la fin du Christ, Christ va soulever une exception dans la vie de Pierre en disant « Satan t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé, moi j'ai prié pour toi. » Vous allez voir que Moïse, mourant, enterré par Dieu dans un endroit que nous ne connaissons pas, Jude va revenir pour nous dire que Satan est en train de réclamer son corps. Ici, c'est pour vous dire tout simplement que les réclamations s'élèvent dans la vie d'une personne lorsqu'il y a eu des alliances, des pactes. Cela sera l'objet de notre 4e volet, les alliances, les pactes que nous signons dans des fétiches avec les féticheurs. Je vais dévoiler cela dans le 4e volet. Donc lorsque nous avons fait ces choses-là et que nous sommes morts sans pour autant avoir le temps de transmettre cette connaissance-là, il y a des gens qui se sont convertis par la peur. Le délai, il s'est rendu compte que non, je me répands, je me convertis, et sans pour autant faire un travail de fond profondément, à un moment donné, ces choses-là vont commencer à réclamer. Ils ont le droit de réclamer parce que vous avez le sang qui appartient à cela. Ils ont le droit de réclamer parce que vous portez un nom qu'on a présenté dans ce monde-là. Ils ont le droit de réclamer parce qu'on a mené ces fétiches-là dans votre maison. Votre père les arrosait, les nourrissait. Et il le disait sciemment, volontairement, ça c'est pour mes ancêtres. Il mangeait sa nourriture, il jetait volontairement en disant, ça c'est pour eux. Ils étaient entretenus par lui. Mais lorsque lui meurt, lorsque lui disparaît, il n'y a personne qui va faire la continuité de ce qu'il est en train de réaliser comme œuvre, comme travail. Il n'y a personne qui va faire ce travail-là. Ces esprits-là vont se lever pour réclamer. Mes chers amis, laissez-moi vous dire, quel que soit le travail qu'on avait initié sur vous, en vous, quel que soit partout où vous avez amené, quelles que soient les pratiques qui ont été faites dans votre maison, le monde spirituel n'a rien à faire avec l'argent. Ils ont besoin du sang. Lorsque je toucherai sur le spiritisme, je vous parlerai, j'ai déjà donné des pensées sur pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui l'argent est devenu important et nécessaire. Mais le monde spirituel veut vous donner tout l'argent du monde entier à une condition que vous leur donnez votre âme. Et l'âme, c'est le sang. C'est pourquoi lorsque vous rentrez, lorsque vos parents sont entrés dans ces maisons-là, lorsqu'on vous a amené, la première des choses, il va mettre sur vous sa signature. Quelle est la signature que le monde du fétiche met? C'est tout ce qu'on vous a fait comme incision. Automatiquement, c'est une lame de rasoir, on va vous inciser. C'est la grande signature.
La lame de rasoir, travailler avec tout ce qu'on a travaillé, paf, c'est un peu de sang. Comme je l'ai dit dans une émission précédente, il suffit d'une petite goutte de sang. On peut déterminer la quantité de sucre qui se trouve dans ta maison. De même, avec cette petite lame de rasoir, qu'on a juste blessé ton corps, 2 traces, 3 traces, et il y a les gens qui emportent sur leur corps ton information, ton ADN. On a mis la signature que tu leur appartenais. Et si votre père vous a mené quelque part, votre maman vous a mené quelque part, on a fait ces choses-là, vous appartenez quelque part à un monde. Vous appartenez quelque part à une réalité. Ici, nous achevons pour cette émission, ce 3e volet sur le fétiche. Nous allons continuer prochainement si Jésus-Christ ne revenait pas. Mais laissez-moi vous dire tout simplement une chose. Attachez-vous à Jésus-Christ dans la sincérité et la vérité totale. Trouvez-vous des hommes de Dieu capables de vous suivre. Il y a des cas qui peuvent être traités spontanément. Il y a des cas qui vont demander des procédures. Il y a des cas qui demandent des processus. Il y a des cas aussi, Christ, dans sa miséricorde, dans sa pleine puissance, peut le faire instantanément. Mais beaucoup vont me dire, papa, je suis serviteur, je suis servante de Dieu, mais je remarque que tout ce que vous êtes en train de me dire, je continue à le vivre jusqu'à ce jour. Parce qu'il y a des délivrances qui demandent des processus et des procédures. Trouvez-vous des hommes de Dieu forts, capables, puissants, qui peuvent vous conduire dans ces délivrances-là. Que la paix de Dieu rentre dans vos maisons, que la grâce de Dieu toque dans le porte de votre vie et que Yoshua Amashia se souvienne de vous. Qu'il vous aide par la connaissance, par la lumière, à voir un peu plus clair dans votre situation de famille, afin que vous deveniez, comme Moïse, celui qui va libérer les gens de l'ignorance et des ténèbres. Puisse Yoshua Amashia vous bénir. Que la paix de Dieu rentre. Si vous étiez malade, que Dieu vous guérisse. Si vous êtes malade, que Dieu vous guérisse. Si vous êtes malade, que Dieu vous guérisse. Shalom, à la prochaine. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Nakati